Et bonjour. Du coup, chapitre 2, là, sur les échanges de chaleur. Euh, on a parlé la dernière fois de la relation pression-température. Euh, dans, dans cette partie-là, on va exploiter ça pour capter ou évacuer de la chaleur. Donc déjà, qu'est-ce que la chaleur? La chaleur, c'est le mouvement des atomes dans un volume pour de la vapeur, dans le volume d'eau ou de la matière pour un liquide, et dans son volume propre pour un solide. On pourrait représenter la chaleur par des vecteurs. Plus les atomes se déplacent rapidement, donc là, il faut imaginer, mettons sur un volume d'eau plein d'atomes d'H2O euh, qui seraient agglomérés. Et plus il va y avoir donc une hausse de la température et donc de la chaleur qui lui est propre, plus les atomes vont se déplacer, vont vibrer les uns par rapport aux autres. La vapeur utilise tout le volume qui lui est proposé. Donc si c'est de la vapeur d'eau, eh bien elle va occuper toute la place et elle va se déplacer sur tout le volume. Ok, maintenant que cette notion de place et de chaleur est faite, on a parlé la dernière fois effectivement de la relation pression et température. Nous, on utilise ça donc pour faire évaporer et condenser notre fluide. Donc qu'est-ce que l'évaporation, qu'est-ce que la condensation? Si je reprends sur de l'eau, l'évolution de la température en fonction de la chaleur donc la chaleur c'est l'unité c'est des joules, hein. Température c'est des degrés C. Donc là nous on va dire sur de l'eau on était à 40 degrés, on va la monter donc à 100 degrés. Ça c'est une évolution sensible. Donc là la chaleur qui est apportée à notre volume d'eau, donc c'est une évolution qui va faire varier sa température, c'est une évolution sensible. Une fois qu'on arrive à 100 degrés, on va avoir la première molécule de vapeur qui va se créer. À partir de ce moment-là, on ne va plus avoir d'évolution de température, mais on va avoir la partie évaporation de notre eau. Donc là, dans ce sens-là, je vais mettre en dessous, c'est l'évaporation. Une fois que tout le volume d'eau s'est évaporé, l'eau, donc à l'état de vapeur, va recommencer à monter en température. Donc là, on va peut-être arriver à 120 degrés. Maintenant, si on reprend donc dans l'autre sens, donc là, je vais représenter le refroidissement par du bleu. Donc là, dans l'autre sens, on va redescendre en température, pareil, jusqu'à 100 degrés. À partir du moment où l'eau a atteint, donc à l'état de vapeur a atteint 100 degrés, on va commencer à condenser. Donc là, c'est ce qu'on appelle la condensation. Au fur et à mesure, l'eau va complètement se liquéfier et au bout d'un moment, l'eau sera complètement liquide. À partir de ce moment-là, on va avoir à nouveau l'échange sensible qui va permettre à l'eau liquide de se refroidir. Donc là, on est donc sur cette tranche-là, sur un échange dit latent. Nous, on cherche à utiliser cet échange latent en froid car il permet de capter beaucoup plus et d'évacuer beaucoup plus d'énergie
qu'est-ce que j'écris? 100. Oui. Sensible. Voilà. Donc voilà, là c'est l'exemple sur de l'eau. Maintenant, donc nous c'est ce qu'on utilise. Donc là dans un évaporateur, on va utiliser l'évaporation du fluide. Pardon, dans ce sens-là. Et dans un condenseur, on va évacuer donc l'énergie en le condensant. Donc là, si je reprends un circuit fluidique normal, donc là je vais effacer, hop. Dedans, on a un évaporateur et un condenseur, c'est des organes. Donc là, on va les faire sur de l'air, sur de l'échange sur de l'air. Les différents organes d'un circuit frigorifique. Donc on a un compresseur, un évaporateur, un détendeur et un condenseur. Donc si on reprend dans l'ordre, le compresseur comprime le fluide dans le condenseur. Donc il va le monter en pression et de fait en température. Le condenseur va évacuer la chaleur et refroidir par la suite le fluide une fois qu'il a été condensé. On va arriver donc sur le détendeur, l'organe qui va abaisser la pression dans le circuit. On va arriver donc sur la basse pression, donc on est très froid. On va arriver aux températures d'évaporation de suite à la sortie détendeur. Et on va évaporer le fluide jusque quasiment à la fin de l'évaporateur, ce qu'on appelle l'évaporation, avant que le fluide se réchauffe très légèrement avant d'arriver au compresseur. Donc là, nous, on a parlé de changement d'état, d'évaporation et de condensation. Si on reprend l'exemple donc de l'évaporateur, on a donc le détendeur en haut. En sortie de détendeur, on est essentiellement liquide, c'est représenté par les petits traits. Donc le fluide qui est très froid va être en contact donc du cuivre qui est lui-même en contact de l'air qui est bien plus chaud. Donc la chaleur de l'air va être transmise au fluide, ce qui va avoir pour conséquence d'abaisser la température de l'air et de charger en énergie le fluide, donc en chaleur. Pour le faire s'évaporer. Donc au fur et à mesure, on voit que le fluide va se charger en chaleur et va donc au fur et à mesure s'évaporer jusqu'au moment où l'évaporation sera complète. Nous n'aurons plus que de la vapeur en sortie. Et là, le fluide va commencer à se surchauffer. La surchauffe, c'est l'échange sensible qui arrive après donc l'évaporation, et donc c'est une montée en température du fluide à l'état de vapeur. On a une première surchauffe dans l'évaporateur que l'on contrôle à l'aide du bulbe du détendeur, et une deuxième surchauffe qui est considérée comme néfaste entre l'évaporateur et le compresseur, qu'on essaye de limiter avec de l'isolant. Au niveau du condenseur, c'est le même principe dans l'autre sens. Donc on va arriver à l'état de vapeur, donc vapeur surchauffée qui va se refroidir. Donc on appelle ça la désurchauffe. On va commencer à rentrer dans le condenseur donc en vapeur surchauffée. Il va donc les désurchauffer jusqu'au moment où il va arriver à la température et la pression, la température de condensation. Au fur et à mesure, on va donc condenser le fluide, passer donc de vapeur vers liquide, jusqu'au moment où on n'aura plus que du liquide, et le liquide va se sous-refroidir avant de sortir du condenseur. Ce liquide sous-refroidi sera envoyé après sur le détendeur. Là j'ai fait le tour sur les deux organes, c'est les mêmes en inversé. On verra plus tard sur les inversions de cycle et les choses comme ça. Mais les deux peuvent s'intervertir très simplement. Je vous laisse à une prochaine pour une autre vidéo.